Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est juste pour souhaiter encore des condoléances. Des condoléances aux familles endeuillées une fois de plus. Depuis hier soir, ça veut dire qu'il y a quelques heures, il y a environ 5 heures ou 6 heures, il y a eu un autre crash d'avion. Un deuxième crash en l'espace de quelques heures entre le premier et le deuxième. Et ce deuxième crash s'est déroulé au nord-est de Philadelphie. Et c'était un avion médical, un avion privé médical qui quittait un hôpital pour Springfield, Missouri. Et dans cet avion, il y avait 6 personnes. 6 personnes dans l'avion. Parmi les 6 personnes, il y avait un patient qui venait de finir à l'hôpital son traitement. Le patient, c'était une fille, une Mexicaine, une jeune Mexicaine qui finissait à peine, qui venait de finir son traitement et qui rentrait chez elle, accompagnée de 4 membres d'équipage et de la personne qui veillait sur la patiente. Vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste parce que lorsque j'ai regardé ça hier en direct, parce que c'était en live, je n'y croyais pas, parce que je me disais que c'était le premier crash d'avion dont il faisait mention. Mais après, j'ai regardé les villes différentes et j'ai regardé le nombre de personnes à bord. Et j'ai été obligé de fouiller encore pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et ce n'est vraiment pas de la joie. Vraiment, l'Amérique encore en deuil. Deuxième crash d'avion en l'espace de quelques heures. Amérique. Il y a toujours lieu de réfléchir. On peut toujours faire mieux. Personne n'interdit ce qui se passe. Vous avez le droit de protéger votre territoire. Mais dans tout, il y a la manière. Il y a la manière. Je ne suis pas en train de dire que les crashs d'avion sont en train de se faire par rapport aux déportations massives, au rapatriement massif. Mais au moins, quand même, il faut se poser des questions. Il faut toujours se poser des questions. On peut ne pas être superstitieux, mais au moins, avec ça, on peut se poser des questions. Il y a plusieurs signes dans la vie. On peut faire les choses autrement. On peut faire les choses autrement. On peut protéger son pays des gens qui viennent d'ailleurs, mais avec une certaine manière. Savez-vous que de toute l'histoire de l'Amérique, Barack Obama a été le président qui a le plus rapatrié les étrangers. Barack Obama. Si vous allez regarder les informations, Barack Obama est le président qui a le plus rapatrié les étrangers. Mais c'est passé comme si c'était sous silence. Mais pourtant, lorsqu'on regarde le nombre d'étrangers qu'on a rapatriés lorsque Barack Obama a fait ses 2 mandats, aucun autre président n'a fait cela. Mais il avait fait ça d'une certaine manière. C'est-à-dire, sans traumatiser les gens, sans faire trop de bruit. Les gens partaient. Cette fois-ci, c'est une autre stratégie. Trump est peut-être un homme qui ne sait pas faire semblant. Mais ça traumatise énormément. Beaucoup de personnes pleurent. Beaucoup de personnes sont tristes. Beaucoup de familles sont séparées. Vous imaginez
voir votre mère être rapatriée au pays et vous restez ici. Vous connaissez la douleur de ça. C'est triste. Les amis, c'était le Général Alligator. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur la chaîne Général Alligator. C'était votre général.